Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui, je pense, sera assez courte, mais c'est une astuce que j'ai trouvée qui va vous permettre sur Instagram, par exemple lorsque vous faites de l'osing, des investigations, de voir les véritables dates d'upload, parce que là on peut voir qu'à chaque fois, en fait, sur les posts, il y a par exemple, il a été posté il y a 4 jours, il y a 4 jours, là on voit pareil pour les commentaires, il y a 3 jours, il y a 4 jours. Alors, il est possible de voir la date précise. Si par exemple je laisse la souris ici, on peut voir sur 4 jours, on voit que j'ai le 17 janvier 2024. Donc c'est toujours possible d'avoir le jour à peu près de quand les choses ont été postées. Pareil ici par exemple pour le commentaire. Si je laisse ma souris dessus, on peut voir que c'est le 17 janvier 2024. Mais le problème, c'est que c'est pas très précis, on n'a pas l'heure, on n'a pas les horaires, et à chaque fois, si on doit mettre dessus, c'est pas très pratique. On peut pas faire de copier-coller, bon, c'est un peu chiant. Du coup, ce que je vais vous montrer, c'est un script que j'ai trouvé sur internet. Donc je vais vous montrer directement où est-ce que je l'ai trouvé. Je l'ai légèrement modifié pour que ça corresponde un peu plus à mon utilisation. Donc je vais vous montrer le résultat et je vais vous montrer comment faire pour l'installer, comment faire pour l'utiliser. Alors pour ce faire, on aura besoin, alors déjà, à quoi ça ressemble. Donc là c'est quelque chose, c'est un exemple quand on navigue sur Instagram, quand on n'a pas de l'outil, enfin quand on n'a pas le script activé, qu'on peut voir 19 heures, 4 jours, 3 jours, voilà, bidule. Et quand on a le script activé, voici à quoi ça ressemble. Donc on a carrément la date, 17 janvier 2024, on a l'heure, les minutes et même les secondes. Et on a exactement la même pour les commentaires, donc on peut voir que c'est vraiment très précis. Quand on laisse la souris dessus, c'est toujours affiché. Mais on a les vraies données, ici on peut voir également. Alors des fois le temps entre ça et ça est un petit peu modifié parce que je crois que la personne peut faire des modifications dans la description. Et du coup, je ne sais plus si c'est la date de modification ou la date initiale qui est gardée. Mais en tout cas, on peut voir que la date correspond bien. Alors, je ne sais pas si sur Instagram, je crois qu'on peut poster enfin, on peut prévoir des éléments à poster pour une certaine heure, un certain jour. Donc, bon, c'est pas tout le temps ultra précis, ultra pertinent, mais ça permet de voir potentiellement à quelle heure une vidéo ou quelque chose a été posté. Si par exemple, j'ai n'importe quoi, une vidéo a été postée à 23 heures et que sur la vidéo on voit qu'il fait nuit noire, alors potentiellement que la personne a directement tourné la vidéo et l'a postée instantanément. C'est peut-être pas le cas, peut-être que la vidéo a été tournée un autre jour et qu'elle a été postée à cette heure-là, c'est peut-être une coïncidence, bref. Ça permet aussi de voir peut-être à peu près la time zone de la personne. Si on voit que la plupart des posts de la personne ont été uploadés vers 17 heures, bah peut-être que la personne vit en Europe. Si on peut voir que par rapport à notre time zone, les posts sont toujours vers 3 heures du matin, alors peut-être qu'elle est sur un autre continent. Ça permet quand même de voir une tendance d'où la personne peut être. Donc pour utiliser ce script, très simple. Si vous êtes sur Google Chrome, si vous êtes sur Chrome, vous allez devoir télécharger une application qui s'appelle, enfin une extension, pardon, qui s'appelle Tamper Monkey. On peut voir qu'il y a plus de 11 millions d'utilisateurs qui l'utilisent. Et en fait, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Ça va nous permettre justement d'utiliser des scripts, pardon, des scripts JavaScript directement dans le navigateur et de les appliquer à différentes pages. Donc, moi, je vais vous montrer sur Firefox parce que j'ai tout fait sur Firefox et c'est le navigateur que j'utilise. Mais pour ceux sur Google Chrome, c'est exactement la même chose, sauf que vous devez utiliser TamperMonkey à la place de GreaseMonkey. GreaseMonkey qui est l'add-on, qui est l'extension pour les personnes utilisant Firefox. Donc normalement là vous aurez un bouton installé, vous cliquez dessus, vous pourrez aller manager vos extensions ici. Moi je l'ai directement en haut à droite, donc on peut voir la petite icône. Donc là j'ai GreaseMonkey qui est installé, on est bon. Une fois que vous aurez fait ça, que vous aurez installé la chose, il va falloir mettre le script en place. Alors le script, pour créer un nouveau script, c'est assez simple. Ici vous allez sur l'onglet GreaseMonkey ou TamperMonkey en fonction encore une fois du navigateur que vous utilisez. Et ici, par exemple, on va créer, au début, là, ça c'est les scripts que j'ai déjà créés, que j'ai déjà mis en place. Mais vous, normalement, vous n'aurez pas ça, vous n'en aurez aucun au début, ou peut-être quelque chose, un script de test, d'aide. Vous allez cliquer sur Nouveau script. Là, il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir comme ça. Et ensuite, vous allez modifier les informations. Donc là, c'est le nom du script que vous allez donner, donc qui sera ici. Vous pouvez mettre une version si vous voulez, vous pouvez dire, donner, comment ça s'appelle, des permissions, ce genre de choses. Alors, moi, du coup, je vais le supprimer parce que désinstaller.
Hop, donc voilà, ça va se désinstaller automatiquement. Parce que je l'ai déjà créé, ça ne sert à rien. Mais voici le script que j'ai très légèrement modifié. Alors, de base, je l'ai pris sur le GitHub d'une personne qui s'appelle El Breda, donc Lorenzo Breda. Et en fait, je vous invite également à aller le voir parce qu'il a fait plein d'autres scripts comme ça par rapport à Instagram, qui sont assez intéressants. Par défaut, sur Instagram, vous voyez que là, si je fais clic droit, je ne peux pas sauvegarder l'image. Je suis obligé d'aller inspecter l'image, de chercher l'URL, d'aller dans le code source. Bon, bref, c'est un bordel. Vous voyez, là, en fait, si je veux télécharger l'image, je suis obligé d'aller dans le code source, de prendre le contenu de l'image, et potentiellement ouvrir le lien dans un nouvel onglet. J'ai l'image, et là, je peux faire clic droit, enregistrer sous. C'est chiant, et en fait, donc cette personne, Lorenzo Breda, a fait d'autres scripts qu'on doit également utiliser avec GreaseMonkey ou TamperMonkey pour pouvoir avoir le droit de faire par exemple un clic droit directement, enregistrer l'image sous sans avoir besoin de passer par le code source ou ça. Donc il a fait plein de trucs comme ça. Je vous invite à aller voir directement sur son GitHub. Normalement le lien sera dans la description de la vidéo. Donc amusez-vous, il a fait pas mal de trucs utiles, mais moi pour l'instant aujourd'hui je vais vous montrer celui-ci. Donc son script de base c'est celui-là. On peut voir que moi donc j'ai modifié la version. J'ai rajouté auteur modifié par moi. Alors j'ai gardé quand même le nom parce qu'il ne faut pas déconner. Lui a fait 99% du truc. J'ai juste fait quelques petites modifications pour ma part pour que ça corresponde un peu plus à mes attentes. Et en fait, donc là je suis sur un site qui s'appelle DiffChecker qui vous montre la différence entre deux fichiers, entre deux zones de texte. Vraiment pour vous montrer les modifications que j'ai effectuées par rapport au script. On va voir que c'est vraiment très minime. Et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai modifié. Donc ici, on peut voir que j'ai modifié la version, que j'ai rajouté mon nom derrière. Bon, ça n'a pas trop d'importance parce que de toute façon, c'est un local que sur moi, je ne l'ai pas partagé. Alors, je vais le partager sur mon GitHub après cette vidéo. Le lien sera également encore dans la description. Mais en l'occurrence, ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça n'a pas trop d'importance. Ici, donc là, c'est le nom du script. Le namespace, ça n'a pas trop d'importance. La description, ok. Le match, ça par contre, c'est très important. Match, ça veut dire sur quelle URL ça va être appliqué. Donc ici, on peut voir que, par exemple, si je vais dessus, explicit date, donc là il est désactivé, là il est activé, ok. Donc si je vais sur Instagram, on peut voir que c'est activé, et si je vais là, script utilisateur pour cette page. Donc on peut voir que le script, il a bien été utilisé sur cette page, il est bien en cours sur cette page. Si je vais ici, qui n'est pas le même domaine, donc qui n'est pas instagram.com, si je vais ici, on peut voir que autre script utilisateur, j'ai pas la même fenêtre, il n'y a pas script utilisateur pour cette page. Donc ça veut dire que c'est bien été pris en compte et que ce script n'est activé que pour ce domaine-là. Alors l'étoile, ça veut dire pour tous les sous-domaines d'Instagram et pour tout ce qu'il y a derrière. Donc ça peut être par exemple dev.instagram.com/toto, ça peut être www.instagram.com/tata, voilà, ainsi de suite. Donc ça va vraiment matcher uniquement au niveau d'Instagram. Ici, normalement, il mettait les dates en mois. Moi, je l'ai supprimé parce que ça ne me servait à rien. Et ici, on peut voir qu'il utilisait quelque chose qui s'appelait getLang pour récupérer le langage. Moi, j'ai directement mis en français parce que ça ne m'intéressait pas d'avoir la langue du navigateur. J'ai directement mis en français et j'ai modifié la time zone. Parce que par défaut, c'était la time zone, enfin, c'était la time zone par défaut. Et moi, j'ai mis en UTC. Alors, vous pouvez modifier, vous pouvez mettre UTC plus 1, UTC moins 1, UTC plus 2. Bon, bref, vous pouvez modifier la chose. Et également, au début, en fait, le script, il affichait, donc, sous cette forme-là, mais il affichait que l'heure et les minutes. Moi, j'ai rajouté ensuite les secondes. Alors, est-ce que c'est vraiment très important? Oui et non. Je pense que les secondes, c'est pas non plus l'information principale. Elle se trouve vraiment dans l'heure et les minutes. Moi, j'ai rajouté les secondes pour que ce soit vraiment plus précis. On pourrait, alors, je sais pas si on pourrait rajouter les millisecondes, peut-être, mais j'imagine qu'après, c'est vraiment pas pertinent. Et en fait, c'est à peu près tout ce que j'ai modifié dans le script parce qu'il avait déjà fait quelque chose qui paraissait bon. Et finalement, du coup, après, une fois qu'on a modifié tout ça, on se rend ici à droite, on clique dessus, on clique sur activer, on peut ensuite fermer la page, et la prochaine fois qu'on arrive sur Instagram, on aura directement les noms. Alors, petite précision, si jamais vous allez par exemple dans l'onglet découvrir, que vous vous baladez un peu, paf paf paf, par exemple, cette personne, on peut voir que là, modifié il y a 14 heures, 12 heures, et pourtant le script il est activé. Mais là il ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'en fait on peut voir que derrière, ici l'URL a changé, quand on a cliqué sur le lien, vous voyez, l'URL a changé, mais le problème c'est que on n'est pas directement sur cette page-là.
Du coup, ce qu'il faut faire, c'est retourner sur l'URL et la valider. Et on peut voir que cette fois-ci, derrière, on n'a plus de fond et on est vraiment sur la page. Et là, c'est activé et là, on voit la chose. Donc en fait, en navigation, quand on navigue sur les différents posts, on peut voir que là, ça marche pour la personne qui a uploadé directement la photo. Mais ici, on peut voir que j'ai encore 27 semaines, 27 semaines. Donc il faut vraiment aller sur l'URL, valider pour avoir l'information précise de la chose. Voilà, donc je pense que c'était à peu près tout pour cette vidéo. Vous retrouverez tous les liens directement dans la description de cette vidéo. J'espère que ça vous sera utile. Et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.